bâti l'humanité entière. Tous les animaux terrestres et les oiseaux trouvent eux aussi refuge sur cette arche et échappent aux eaux dévastatrices. Mais une fois encore, l'islam dépeint un dénouement différent. Noé s'échoue sur une montagne à proximité de la Mecque actuelle, puis il découvre la Kaaba, détruite par le déluge, et reconstruit avec soin cette maison de Dieu, bâtie par Adam. D'un point de vue scientifique, la forme de cet édifice est intéressante. Les historiens des religions qui cherchent des précédents ne trouvent pas d'exemple direct. On constate des similitudes avec les temples de l'Arabie du Sud, qui présentent néanmoins certaines différences. Leur construction est bien plus élaborée. La Kaaba est une construction très simple, avec très peu d'éléments distinctifs. Elle est avant tout le siège de la présence divine pour les croyants. Le patriarche Abraham passe pour le père commun des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Parvenu à un âge avancé, il voit enfin naître le fils promis par Dieu. Et c'est précisément ce fils si longuement désiré que Dieu exige en sacrifice. Alors qu'Abraham brandit déjà son couteau, et alors seulement, un ange envoyé par Dieu retient son bras. C'est ainsi que Dieu éprouve la foi d'Abraham. Juifs et chrétiens connaissent cet épisode biblique sous le nom de sacrifice d'Isaac. Pour les musulmans, en revanche, c'est Ismaël, le fils que lui a donné une servante, qu'Abraham est appelé à sacrifier. Les Arabes descendent d'Ismaël, tandis qu'Isaac est l'ancêtre de tous les Juifs. Un seul point fait l'unanimité, finalement, c'est un bélier qui est sacrifié. Dans la tradition islamique, Abraham est le fondateur du culte rendu à la Kaaba. D'après les récits consacrés au prophète Mahomet, nous savons que la Kaaba contenait à l'origine de nombreuses idoles dont le prophète a ordonné la destruction. Il y avait aussi des peintures murales dans cette salle. La Kaaba était donc aménagée comme un sanctuaire typique de la fin de l'Antiquité, mais de style arabe. Le prophète a expressément protégé les images d'Abraham et de Marie avec l'enfant Jésus. Il a empêché qu'on les efface. Ces fresques sont manifestement restées en place un certain temps, mais elles ont depuis longtemps disparu. À part cela, nous ne savons pas grand-chose à propos du culte pré-islamique parce que les théologiens musulmans se sont appliqués à éliminer tous les vestiges des croyances arabes précédentes. Certaines rumeurs laissent parfois entendre que des fouilles archéologiques pourraient apporter quelques lumières, peut-être même à proximité de la Kaaba, mais cela n'est pas dans l'intérêt du pouvoir islamique actuel. Allah est grand et Mahomet est son prophète. C'est par ces mots que le muezzin appelle les croyants à la prière. Mahomet naît à la Mecque vers 570 après Jésus-Christ. Son père meurt peu après sa naissance et il perd sa mère à l'âge de 6 ans. L'orphelin est élevé par un oncle à l'ombre de la Kaaba. À 40 ans, Mahomet le marchand et caravanier reçoit la première révélation. Guidé par la parole divine, il devient le prophète d'une religion nouvelle. Mahomet s'attaque alors au polythéisme païen des habitants de la Mecque. Il débarrasse la Kaaba des idoles vénérées en son sein. Cette purification de la Kaaba est aujourd'hui encore commémorée rituellement 2 fois par an par la Maison royale d'Arabie saoudite. En 1932, les rois saoudiens ont conquis, à l'issue de plusieurs guerres, l'ensemble de la péninsule arabique. La Mecque et Médine appartiennent désormais elles aussi à leur royaume. Sur ces images d'archives des années 30, des pèlerins perpétuent leurs cérémonies religieuses à la Mecque et dans ses environs. Un témoignage intemporel. Reflet de scène sans doute quasi identique du vivant du prophète Mahomet.
À partir de l'an 610, les révélations divines faites à Mahomet donnent lentement naissance à une nouvelle religion, qui présente d'évidents parallèles avec le judaïsme et le christianisme. Mais les habitants de la Mecque rejettent l'islam de Mahomet et le prophète se réfugie à Médine. Là, il s'impose véritablement comme chef politique et religieux. Après de nombreuses batailles contre les habitants de la Mecque, c'est en combattant victorieux qu'il rentre dans la ville en 630. Peu avant sa mort en 632, Mahomet établit les fondements d'un important rituel religieux, le Hadj. Tout musulman doit au moins une fois dans sa vie accomplir ce grand pèlerinage à la Mecque et dans ses environs. Lors du Hadj, on se souvient des hauts faits de Mahomet et des prophètes qui l'ont précédé, d'Adam à Jésus en passant par Noé et Abraham. Dans la tradition musulmane, Mahomet est le sceau des prophètes, l'ultime messager de Dieu. Quant au Coran, qui regroupe les révélations célestes faites à Mahomet, il est la parole intacte d'Allah. Le tombeau du prophète Mahomet se trouve à Médine, si bien que le pèlerinage à la Mecque se complète souvent d'une visite à cette ville qui frôle aujourd'hui le million d'habitants. Médine est une ville très apaisante. Dès qu'on arrive là-bas, on s'y sent bien. On fait très vite confiance aux gens. Ils sont très sympathiques, très hospitaliers, serviables. On m'en avait parlé et cette réputation s'est confirmée. À Médine, c'est une toute autre mentalité, une toute autre population qu'à Djeddah ou à la Mecque. Si l'on pouvait mesurer les émotions religieuses, comme on mesure la radioactivité avec un compteur Geiger, on constaterait probablement qu'au cours du Hadj, la ferveur religieuse des centaines de milliers de pèlerins est tout aussi élevée, voire plus élevée, à Médine qu'à la Mecque. Et pour cause. Le rituel qui se déroule à la Mecque est pour ainsi dire de l'ordre de l'obligation. C'est un devoir religieux. Tandis qu'à Médine, c'est une expérience sans caractère obligatoire mais qui possède un très fort pouvoir émotionnel. La tradition veut que le pèlerin ramène un petit cadeau à ses enfants, à sa mère et à ses frères et sœurs s'il en a. C'est un geste symbolique. Parce qu'en fait, tout ce qui est vendu en Arabie Saoudite, on le trouve aussi dans d'autres pays arabes, en Jordanie par exemple. Moi, je n'ai rien ramené d'exceptionnel. Juste des babioles, comme des tapis de prière ou des blouses pour les enfants. On achète un peu de parfum aussi. Pour ce qui est des costumes et des vêtements, ils ne sont pas de très bonne qualité et on en achète rarement.